Salut à tous, ici Stranger Jazz et c'est parti pour un château très ancien. Ce qui est sûr, c'est que ce château, il en aura vu passer les choses entre la guerre des bonnets rouges, des soirées politiciennes olé olé ou bien encore nous autres petits bénévoles venant restaurer ce château et ses alentours. Mais avant toute chose, je vois que vous êtes encore très nombreux à me suivre sans pour autant vous être abonnés à la chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, il n'y a plus qu'un clic entre nous. Vous pouvez également me laisser un petit like, ça me sera d'un grand soutien. L'histoire de ce château est riche et mouvementée et pourtant nous ne connaissons pas tout car ses origines remontent au XIVe siècle, soit à la période médiévale. Il a par ailleurs été transformé à cette époque ainsi qu'au XVe. Puis il aura retrouvé une seconde vie au XIXe siècle avec la famille du général allié ainsi que de sa descendance. Ça faisait quand même un petit moment qu'il était sur ma liste, et là, grande surprise, je vois sur internet qu'il a été pris en main par une association afin de ne plus le laisser aux mains des casseurs et de l'usure du temps. C'est donc à ce moment-là que je me suis inscrit sur la liste pour aller aider cette association à débroussailler le jardin de ce château. Dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir, puis je trouvais ça cool d'aller aider des gens à restaurer ce château, surtout après tous les différents lieux abandonnés que j'ai pu faire. Et pourtant, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi qu'il est dans mes tiroirs, je l'avais complètement oublié, honte à moi. Je vous en dis pas plus, tout de suite, le générique. C'est donc parti pour une journée de bénévolat sous ce magnifique soleil et pour ce beau château. Nous sommes donc arrivés en fin de matinée et avons été répartis en deux groupes. Petite visite du château pour le premier groupe et débroussaillage pour le deuxième. Ce château aurait été la demeure du fermier général durant la période médiévale, puis aurait ensuite appartenu à la famille de Pennandreth entre 1580 et 1780. Ensuite, le château est resté inoccupé pendant près d'un siècle, où il deviendra un haut lieu de révolte dans la guerre des bonnets rouges. C'est au XIXe siècle que le général Henri Allier l'achète grâce à sa belle famille. Il agrandira le château en édifiant un second étage et refait faire la façade. Mais alors, le général Henri Allier, c'est qui? Il a été nommé général de brigade en 1917, puis général de division en 1923, puis général de corps d'armée en 1926. À cette dernière époque, il était chef de la mission militaire en Autriche. Il était également officier de la Légion d'honneur. Rien que ça. Ce sera donc ensuite son fils André Allier qui héritera du château. Il en deviendra officiellement propriétaire en 1955. Et oui, il porte le même prénom que son père. Plus exactement, il s'appelle Jean-Edern Henri Auguste Allier. C'est un célèbre journaliste, animateur de télévision, polémiste, essayiste, écrivain, romancier et critique littéraire. Petit flashback lors de sa naissance où il y eut un grave accident durant l'accouchement. En effet, le petit se retrouva éborgné et dut porter un œil de verre toute sa vie. Mais étant un bon fils de militaire, ça l'a pas empêché de devenir ce qu'il est. Déjà à l'époque, il racontait à tous ses camarades que ça s'était produit durant la guerre, ce qui est complètement faux. Il deviendra donc un grand écrivain et un grand journaliste, avec beaucoup de procès sur le dos, notamment pour racisme. Je vais donc pas rentrer dans les détails, mais vous voyez un peu le personnage. Par ailleurs, durant la visite, certaines personnes sont venues à des anecdotes sur le château, et justement, il paraîtrait qu'il y a eu plusieurs hommes politiques qui venaient faire des soirées ici, et ils n'ont pas voulu nous dire de nom, mais ils nous ont fait un peu comprendre les choses. Donc maintenant que j'y pense, je comprends mieux. Étant donné qu'il est né en 1936 et qu'il est décédé en 1997, c'était donc la belle époque du racisme. Mais aussi de la petite poudre blanche que tout le monde connaît et que je ne citerai pas le nom. Ses œuvres principales sont Le premier qui dort réveille l'autre en 1977, Fin de siècle en 1980, L'Évangile du fou en 1986 et Le Nord perdu de François Mitterrand en 1996. Une famille très riche et très puissante et qui connaissait bien les politiciens.
C'est donc à son décès en 1997 que sa fille en hérite. Mais elle ne gardera que ce château que à peine 5 ans pour le revendre en 2002 à François Contier qui achète le domaine pour le laisser ensuite à l'abandon. Mais à partir de 2016, le château commence à tomber en ruine et il commence à affoler les habitants du coin. Désormais, les lieux ont été sécurisés par un système d'alarme et des caméras de vidéosurveillance. Ils sont aussi sous la protection de Jonathan Fourreau. Je connais le manoir depuis 5 ans, j'y suis venu pour la première fois pour de l'urbex, pour faire des photos, j'en suis tombé amoureux. Or, à chaque visite, je pouvais ensuite constater de nouvelles dégradations. J'ai donc contacté le propriétaire pour lui proposer d'assurer la tendance. Et il y veille désormais sur le domaine et en a interdit l'accès libre. Il n'est plus possible d'y entrer comme on le souhaite, cependant le propriétaire et lui sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait garder une possibilité pour ceux qui aiment cet endroit et ceux qui veulent le découvrir, d'y être accueillis de temps en temps. L'intendant y assure donc une permanence mensuelle le premier dimanche de chaque mois, de 11h30 à 17h30. Cette permanence a été assortie d'une exposition photo et de projections. C'est donc avec Jonathan et son association que nous sommes venus aider pour la journée à débroussailler toute la petite prairie de ce château. Et justement, la prairie, c'est pas ça qui manque, avec ses 150 hectares et 5 fermes aux alentours. Il y a même un vieux moulin. Il y a aussi un puits, un pigeonnier et encore plein d'autres bâtiments. Je continue donc ma petite balade dans la forêt pour découvrir tous les différents bâtiments. Il reste encore pas mal d'objets qui traînent un peu dans toutes les pièces des différentes maisons, mais ça reste quand même des objets bien anciens. Forcément, l'association se concentre essentiellement sur le château, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tous les bâtiments annexes, mais dans un futur proche, ils aimeraient bien pouvoir le faire. La plupart des toitures sont sur le point de s'effondrer, et la nature a bien repris ses droits. Cette gigantesque forêt est juste magnifique. Avec toutes ces ruines qui traînent un petit peu partout, ça donne un petit côté mystique. Je continue donc à fouiller toutes les autres bâtisses qui se trouvent sur ma route. Des poulaillers, des écuries et autres annexes de la ferme. Ce puits est gigantesque. Juste ici se trouvent encore quelques morceaux d'un ancien moulin, bien trop vieux pour que je connaisse son âge. En fouillant bien à travers la végétation et les ronces, on trouve quelques rouages, encore visibles. Ce mécanisme est impressionnant. Petit à petit, à force de débroussailler toute la forêt aux alentours, on commence à emmagasiner une certaine quantité de bois. On décide donc de l'entreposer à un seul endroit, histoire de pouvoir le brûler, afin de le brûler juste avant notre départ. Un énorme bûcher aux sorcières, non, plutôt un bûcher de la Saint-Jean. On continue notre programme en arrachant aussi la végétation qui se trouve sur les murs du château, et ça n'a pas été de la tarte. Au moment où la plante s'est complètement arrachée, moi je me suis retrouvé par terre. Les risques du métier. En tout cas, il faisait une chaleur vraiment extrême ce jour-là. Donc après avoir travaillé, je décide d'aller fouiller encore les dernières petites bâtisses que j'aurais pu louper.
Il ne reste plus grand chose de ces bâtiments, le temps s'en est chargé. Et la nature aussi. Toujours est-il que ça aura été une belle petite journée, on a rencontré pas mal de personnes. C'est toujours sympa de discuter, de rencontrer un peu de monde. Surtout quand en même temps on peut le faire pour une bonne cause. On termine donc cette journée avec ce gigantesque bûcher et en buvant un petit verre, bien sûr. Ça sera donc tout pour ce château magnifique. J'espère très sincèrement un jour avoir l'occasion d'y retourner pour voir tous les avancées des travaux ainsi que de toutes les petites choses qu'ils ont pu y rajouter. Le dernier article en date concernant ce château et cette association date de septembre 2022 où ils expliquent alors les 10 rendez-vous pris pour restaurer les fenêtres et aussi débroussailler le jardin. Ils ont également reçu la visite de Laurent Allier, le petit-fils du général qui a alors été très ému de revoir revivre le château de son enfance. Tous mes vœux de bonheur pour l'association, ils peuvent vraiment être fiers de ce qu'ils ont réussi à réaliser. Ça mériterait d'ailleurs davantage d'être fait dans le reste de la France afin d'essayer de sauver nos châteaux en ruine. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous retrouve donc samedi prochain pour vous parler de zombies ayant existé. Et non, c'est pas des conneries. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.